Le besoin d'anglais aux États-Unis versus le besoin d'anglais au Canada. Je t'explique la différence. États-Unis et Canada, les deux parlent anglais, mais pas pour les mêmes raisons, ni pour les mêmes conséquences. Commençons par les États-Unis. Le game est réel. Aux États-Unis, l'anglais, ce n'est pas un plus. C'est ton identité sociale. It's not like you got a choice. C'est pas comme si tu as le choix. Tu peux être super qualifié, mais si tu ne t'exprimes pas bien, ils te mettent dans la case low skill jobs. Quand je dis ne pas bien t'exprimer, c'est vraiment ne pas être capable de parler. Tu vas aller dans la catégorie de job à compétences faibles. Et les gens ici aux États-Unis, ils ne te corrigent pas. Ils te jugent en silence. C'est cruel, c'est mauvais, comme tu veux, mais c'est la réalité du capitalisme. Communication égale crédibilité. Tu parles bien ou tu te bats et tu as confiance à toi, on t'écoute. Tu bafouilles, next. Suivant. En deuxième partie, touchons le Canada. Double trap, double piège. Au Canada, ils t'ont dit le pays est bilingue. Mais ce qu'ils n'ont pas précisé, c'est que ton français là, il te limite à une seule province. Tu parles que français, tu restes coincé au Québec. Tu parles anglais, le pays entier t'appartient, mon là. Donc au final, bilingue veut juste dire apprends l'anglais, sinon tu tournes en rond. Le troisième point, voici la leçon pour la diaspora. Que tu sois ici aux États-Unis ou au Canada, l'anglais c'est ton levier d'expansion. Pas pour faire américain, mais pour jouer le vrai jeu mondial. C'est l'anglais qui te permet de scaler ton business, ton marketing, ton digital hustle. Et si tu veux briser les chaînes du système du corps brisé, tu dois parler la langue du système. You got to. Tu dois. Donc écoute, ce n'est pas une question d'accent, c'est une question d'accès. So, wake up, apprends, pratique et transforme ton anglais en pouvoir économique.